Sata ya lindele bosiata ya kushtabaha. Neiketo kabalia darusha lindala brate. Kabalia darusha lindele bokoria dalarus. Bia kushebrina dalarusha ndelia bradelia to. Mayekondo lobosita kabalino lokoshina la daya toshila la keria dalatos. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'adoration. Sois souverainement élevé. Les rois sont passés avec leur royauté, mais ta royauté est éternelle. Point de roi pour te remplacer, point de Dieu pour te remplacer. Tu es éternel. Sois élevé, Seigneur. Sois adoré. Sois magnifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Je suis là ce matin pour partager rapidement avec vous un thème par rapport à tout ce qui est en train de venir sur la terre, par rapport à tout ce qui est en train de se passer actuellement. Écoutez, les tempêtes dans la vie. Utilisez les tempêtes pour atteindre les sommités. Utilisez les tempêtes pour monter plus haut dans la vie. Les tempêtes ne sont pas toujours là pour détruire. Mais Dieu utilise des fois les tempêtes pour vous amener plus loin. Lorsque nous rentrons dans Apocalypse chapitre 4, le verset 7, il est question des 4 dimensions de Christ. Il s'agit de la dimension de l'homme, la dimension du lion, la dimension de l'agneau et la dimension de l'aigle. Et je veux parler ici de la dimension de l'aigle. L'aigle aime la tempête. L'aigle apprécie la tempête. Lorsque la tempête est là, l'aigle est content. Parce que l'aigle profite de la tempête pour monter plus haut dans le firmament. En ce moment, tous les autres oiseaux se cachent. Ils rentrent dans leur nid, ils cherchent de refuge. Mais c'est le moment où l'aigle trouve l'occasion de faire quoi? D'expérimenter des dimensions, des niveaux élevés dans lesquels il n'est jamais allé. Et je vais vous dire, bien aimé, que ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est une arme que le diable est en train d'utiliser. Oui, pour envoyer plusieurs âmes en enfer, plusieurs vies en enfer, mais dans le même temps, c'est une occasion que Dieu va utiliser aussi pour atteindre de grands objectifs, d'amener quelqu'un plus haut, plus loin. Lorsque la tempête se lève, l'aigle est heureux, l'aigle est content parce que c'est le moment de profiter de ce vent violent, de pénétrer ce vent, de monter plus haut et d'arriver quelque part où c'est le repos des ailes. Bien-aimés, nous sommes en train de parcourir, nous sommes en train de faire un voyage d'un lieu à un autre. Mais laissez-moi vous dire que nous allons rencontrer plusieurs tempêtes. Mais le Seigneur va utiliser ces tempêtes pour nous amener plus loin, pour atteindre des objectifs. Quand nous regardons dans le livre de Matthieu chapitre 8, du verset 24 au verset 27, quelque chose s'est passé. Il s'agit de là des disciples de Jésus à qui Christ a dit « Passons à l'autre bord ». Passons à l'autre bord. C'est ce qu'il les a dit au départ. Mais étant sur la mer, quelque chose va se passer. Il dit, voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. La Bible dit que lui, il dormait. Jésus, lui, il dormait. Écoutez-moi attentivement. Que Christ ne faisait pas semblant, mais il dormait. Pourquoi? Parce qu'il savait de quoi il est capable. Mais c'était le temps pour révéler son identité, pour montrer à ses disciples qui il était réellement. Révéler sa personnalité par la tempête qui s'est levée. Il est question ici, il dit quoi? Les disciples s'étant approchés, le réveillaient et dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Nous périssons. Et lui, il leur dit quoi? Il leur dit,
pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Il s'est levé, il menaça les vents, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Bien sûr, les disciples, quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents de la mer? Écoutez-moi attentivement. Les disciples ne savaient pas que Christ était capable de beaucoup de choses. Jésus a utilisé la tempête là pour révéler son identité. Écoutez-moi attentivement. Les tempêtes qui se lèveront dans votre vie seront pour vous amener à un autre niveau de votre vie. Écoutez attentivement. Vous êtes en train de traverser des tempêtes, mais vous n'allez pas mourir dans cette tempête. Mais au contraire, vous allez rentrer dans une autre dimension. Ces circonstances de la vie sont pour vous conduire dans la gloire de Dieu, au nom puissant de Jésus. Je viens prier à quelqu'un ce matin que toute tempête qui a lieu dans ta vie, la tempête qui sillonne le monde entier actuellement, la tempête qui se lève actuellement dans ta vie, dans ton foyer, dans ton travail, dans ta santé, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne mourras pas dans cette tempête, mais au contraire, cette tempête va te conduire à développer avec Christ une bonne relation, une vie qui honore Dieu. Cette tempête va t'amener à rentrer dans la présence de Dieu. Cette tempête va t'amener à mener une autre vie autre que celle que tu as menée jusqu'à présent. Par le sang de Jésus, par le nom de Jésus, expérimente la gloire de Dieu. Je déclare que cette tempête ne va pas t'emporter, mais au contraire, elle va te conduire dans une autre dimension de gloire. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Que le Seigneur bénisse.